Il y a eu une période de compression budgétaire dans les services de santé. Alors, la direction a regardé, vraiment passé à la loupe tous les services, ont regardé le rendement du foyer de groupe. Et bon, pour la direction, le séjour était beaucoup trop long. La performance n'était pas assez bonne. On n'avait pas assez de jeunes qui sortaient autonomes du foyer de groupe, malgré la lourdeur des cas qu'on pouvait avoir et vraiment le peu d'autonomie du jeune au début de son séjour. On s'est rendu compte en jasant avec des ressources adultes que 2 ans, ce n'était vraiment pas long pour une démarche complète d'autonomie. Ça pouvait être 2 à 3 ans. Mais bon, vu que c'était une ressource pédiatrique, la décision a été prise que, compte tenu du coût généré par cette structure, parce qu'il y avait quand même une équipe d'une dizaine de personnes, d'éducateurs à temps plein, à temps partiel et d'auxiliaires familiales qui couvraient tous les chiffres matin, soir et nuit, plus un chef d'équipe, etc., ça générait trop de coûts pour le nombre d'enfants qui pouvaient profiter, parce qu'il y avait 8 chambres, pas plus, et les séjours étant longs, ça donnait moins de possibilités. Donc, en 1996, le foyer a fermé. La bâtisse a été reconvertie en un centre de répit pour les enfants qui sont dans leur famille et dont les familles avaient besoin d'un endroit sécurisé avec des soins infirmiers durant des périodes, des fins de semaine ou des vacances. Et le personnel du foyer de groupe a été comme rapatrié dans divers programmes pour faire du suivi à domicile et une partie des employés ont été cédés à Lucie Bruno. Ça a été comme une sorte de partenariat, des équipements et du personnel ont été donnés à Lucie Bruno pour éventuellement permettre à Lucie Bruno d'accueillir des jeunes de 16 ans au lieu de 18 ans, qui était une règle très fixe. Alors, par notre expérience, on voyait que certains jeunes de 16 ans pouvaient avoir envie de faire cette démarche-là. Et donc, les éducateurs et auxiliaires qui ont été envoyés là, connaissant la clientèle un peu plus jeune, pouvaient amener leur expertise et développer ce segment. C'est la direction qui a choisi d'envoyer les éducateurs temps plein à Lucie Bruno et les éducateurs temps partiel ici à Marie-Enfant. Les auxiliaires familiales ont été répartis moitié-moitié. Une partie à Lucie Bruno et une partie à Marie-Rolette, qui était affiliée, le centre de personnes âgées qui était affilié à Marie-Enfant à ce moment-là. Donc, moi, je suis venue ici. J'ai fait une période de transition où j'ai fait du suivi à domicile pour aider. À ce moment-là, le programme, c'était réadaptation dans le milieu, avait besoin de plus de personnel. Alors, j'ai fait une période. Et ensuite, l'affectation, il y a eu une affectation de poste, un affichage. Alors, j'ai laissé ce poste-là et je suis allée en intervention thérapeutique de groupe, qui était un groupe avec des jeunes enfants qui restaient dans leur milieu, mais qui avaient besoin de stimulation de différents genres. Ça pouvait être la stimulation sensorielle pour des grands enfants, de grands handicapés, ou des enfants qui se préparaient à l'autre bout du spectre, si je peux dire. Il y avait des enfants qui se préparaient à aller à l'école, mais qui avaient besoin d'un petit boost, dans le sens que d'un petit aide, parce que c'était des enfants qui n'étaient pas tout à fait autonomes socialement, pour pouvoir faire leurs choses au même titre dans une maternelle ordinaire. Donc, on recevait des enfants jusqu'à 5 ans, des groupes une fois par semaine pendant une période de 3 mois. Et ce service-là a été amené aussi à faire des remaniements. Donc, il y a un poste qui s'est ouvert ici à l'unité et je l'ai pris lors d'un départ à la retraite. Je suis venue travailler à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, qu'on dit URFI dans le jargon. Okay.